comment alors? On a fait l'amour. Ah, bah oui, non. C'est une fille? Oui. Ah, c'est bien, tant mieux. T'as pas peur d'être jalouse? Jalouse de quoi? Tu peux me garder Erika, s'il te plaît? Ah non, je peux pas là. Je voulais t'entraîner, non? Attends, reste là, on est solidaires maintenant. Attends, mais c'est toi le babysitter, hein? Moi, je suis pas payée pour ça, hein? C'était pas instinctif de t'imaginer coucher avec une fille. Imaginer ta fille coucher avec un mec, ça c'est instinctif. Il faut se donner des preuves d'amour, mais là il y a beaucoup d'amour qui se dégage de ce film présenté au Festival de Cannes, la semaine de la critique. Et la Rumpf, Monia Chokri dans ce film, premier long métrage de Alice Douard. Alice, des preuves d'amour, elles en ont donné dans tout le film, toutes les deux là, parce que c'est un film, j'allais dire, lumineux, solaire, quelque part. Bah, c'est avant tout un film d'amour et c'est vrai que ce choix de couple, j'en suis très contente, quoi. Elles se sont beaucoup aimées, j'ai l'impression, et c'est ce qui fait que le film fonctionne, c'est l'alchimie des deux. Ouais, alors justement, c'est un couple. Hein. Elle attend un enfant, mais c'est pas d'elle. Et puis, ben voilà, c'est Nadia qui va porter cet enfant parce qu'elles sont ensemble. Mais il va falloir donner des preuves d'amour. En fait, c'est le portrait d'une jeune femme qui va devenir mère, donc jouée par Ella Rumpf, qui joue Céline. Et elle va devenir mère sans porter physiquement cet enfant. Et c'est donc Nadia qui porte l'enfant pour elle. Et le film suit son parcours intime et juridique. Qu'est-ce que ça fait d'être une femme? Parce que c'est pas anodin en fait d'être une femme, d'attendre un enfant, mais de pas être enceinte. Ouais. Donc c'est ce parcours intime confronté aussi au parcours juridique qui est je vais devoir adopter cet enfant. Ouais, et c'est touchant. C'est drôle souvent. Regardez les images de ce film, des preuves d'amour. C'est merveilleux d'être enceinte. Peut-être qu'être mère commence par être présente. De l'amour. Faut qu'on sente l'amour. On a vu là sur les images de Wilowski, hein, pianiste, c'est la maman de l'une des deux. Il va falloir qu'elle remplisse le formulaire, il va falloir qu'elle fasse quelque chose pour dire que oui, ça va marcher, cet enfant sera heureux. Oui, en effet, et puis c'est là où la question se pose dans la relation entre la mère et la fille aussi. C'est quoi une bonne mère et quand est-ce que ça commence? Et puis cette relation, elle remet en question aussi, oui, la parentalité. En fait, qui a droit de juger de ce que c'est une bonne mère? Et puis Céline, elle est face à prendre cette responsabilité et devoir prouver qu'elle a le droit d'être mère plus que des autres. Et elle doit vraiment se poser ces questions. Ouais, et elles sont touchantes toutes les deux dans leur maladresse, dans leur vie quotidienne, dans tout ça. Hein, c'est vrai que Monia, c'est un couple qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir au cinéma. C'est ça aussi qui est réjouissant au fond. Mais en fait, c'est ce qui est réjouissant, c'est que, ou ce qui est en fait profond et étonnant, c'est que c'est l'histoire d'un couple normal. En fait, c'est deux femmes normales. Moi, je suis dentiste dans le film. On achète des meubles, on attend un enfant. Mais en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elles auront à vivre une adversité pour pouvoir légitimer leur famille. Donc, en fait, si c'était un couple, en fait, c'est là où on a une perspective sur l'histoire et on se dit, ah, chez certaines personnes, juste vivre normalement est un chemin de croix. Ouais, on voit d'ailleurs l'administratif, la rigueur, les comme ça déshumanisées, alors qu'elles sont là pleines de vie. Elles vont essayer de se débrouiller. C'est comme un parcours du combattant, quoi. Hein. Oui, et puis ce que dit Monia est juste, c'est-à-dire qu'en fait, moi mon envie, c'était de créer une image un peu loin des fantasmes qui ont été véhiculés par ceux qui s'opposaient au projet de loi pour le mariage pour tous. Il y avait beaucoup de violence en France, on ne le sait peut-être pas ailleurs, mais il y a eu plus d'1 million de personnes dans la rue qui s'opposaient à ce projet de loi. Et beaucoup d'idées hyper violentes véhiculées sur ces couples et ces familles. Donc le projet, c'est avant tout de montrer un couple dans sa normalité, c'est-à-dire dans sa spécificité. L'une aurait pu être l'autre, effectivement. Et là aurait pu porter cet enfant à la place de Monia. Pour autant, il s'agit d'un couple amoureux qui souhaite fonder une famille et c'est ça que le film montre. Il propose une image très simple en fait de ce que c'est que vouloir être parent. Oui, c'est ça. Et là, ça interroge sur ça au fond. Et on les voit parce que quand je dis les maladresses, c'est vrai qu'il y a la vie quotidienne, comme dans n'importe quel couple. Il y a les engueulades, et puis l'amour, et puis les moments de tendresse.
Et puis l'inquiétude aussi de qu'est-ce qui va se passer. Il y a aussi cette charge-là. Bah oui, bien sûr, elle se pose à un moment donné, mais ce qu'on voit vraiment, c'est depuis le début le désir d'avoir un enfant et en fait de se rendre compte exactement par toute cette procédure qu'elle doit prouver plus que d'autres, qu'elle a droit de l'être et qu'elle a droit d'aimer et qu'elle a droit d'adopter cet enfant. Puis la question se pose exactement pourquoi elle a besoin de passer toutes ces épreuves, mais ces épreuves aussi, elles les amènent à se poser certaines questions. Qui sont essentielles bien sûr, Ouais. mais c'est un chemin dur pour en arriver là, quoi. Ouais, c'est le regard des autres aussi. Ils sont obligés d'aller chercher le regard des autres, d'aller chercher une légitimité au fond à leur amour, hein, Monia, c'est ça? Bah oui, c'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait, c'est là où, en tout cas, moi, ça m'a appris énormément de choses sur... en fait, même se tenir la main dans la rue, c'est compliqué. Ouais. Et ce l'est encore aujourd'hui, hein, même si le film se passe en 2014. D'ailleurs, on oublie très rapidement que ça se passe en 2014. Moi, je l'ai vu 2 fois et à chaque fois, j'oublie complètement que ça se passe à ce moment-là parce qu'en fait, ça pourrait aussi se passer aujourd'hui, cette histoire. Et en fait, il faut être sensible à ça. Il faut être sensible quand on dit largement les homosexuels, ils n'ont pas le droit de ci. Là. Et en fait, on parle de... et ce qui est beau dans le film, c'est que et c'est la force de l'art, c'est que soudainement, ils ont des prénoms. Elle s'appelle Nadia, elle est dentiste, elle est aussi amoureuse d'une femme. Et voilà, c'est sa vie. Et donc, quand on met des visages et des noms et des prénoms sur les gens, ils arrêtent d'être juste une masse d'homosexuels, de femmes, de noirs, de je ne sais quoi, de gens d'extrême droite, de gens d'extrême gauche. Et ils deviennent des individus avec des désirs, des volontés. Et en fait, c'est là où la force du cinéma fait qu'on peut rentrer dans l'intime de quelqu'un et comprendre un petit peu mieux les enjeux d'un groupe parfois marginalisé, par exemple. Le film n'est plus juste 2 femmes vont avoir un enfant, mais en fait, on va avoir un enfant. Et qu'est-ce que c'est que de devenir parent, finalement? C'est beau, hein, c'est touchant. Et alors, toutes les deux, de jouer un couple comme ça, Monia et là, vous êtes dans le scénario, vous dites on va être des amoureuses dans le film. C'est aussi dans les rapports de comédiennes. Comment on le vit, ça? Avec bonheur, j'imagine. Moi, j'étais ravie de faire un enfant avec Ella Rumpf parce que déjà, je l'admire depuis Grave, donc de Julia Ducournau, dans laquelle je l'avais découverte il y a 10 ans, non, à peu près. Presque, ouais. Et donc, j'étais ravie. Ça a fait partie aussi de mon envie de participer à ce film. J'y croyais à ce couple, en fait. Je croyais qu'on pouvait créer ensemble. Jouer dans un chimie. film où elle va mettre votre enfant au monde, ça c'est beau quand même. Hein. Vous attendiez pas à devoir jouer ça un jour, Ella, Non, hein. pas du tout. Et j'étais très très ravie que ça soit Monia pour le coup parce que je l'admirais déjà de loin depuis longtemps et d'avoir Monia comme femme à mes côtés, c'était formidable et surtout c'est une grande comédienne et c'est toujours un cadeau en fait de pouvoir travailler avec des grandes actrices et d'apprendre de l'autre aussi et puis oui de faire ça ensemble. Ouais. Vous avez fait un bel enfant, c'est un film. C'est son film, c'est le film d'Alice. Merci beaucoup à toutes les 3 de nous avoir donné de belles preuves d'amour qui ont beaucoup touché ici, là, sur la Croisette, au Festival de Cannes. On est dans le cadre merveilleux, là, au bord de la mer, et on voit des films formidables comme celui-là, des preuves d'amour. Merci à toutes les 3. Merci. Merci.